Un des clichés qui m'agace beaucoup, c'est que le succès est toujours suspect, suspect de médiocrité. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve un tout petit peu rapide. Un deuxième cliché qui me semble à combattre, c'est que les choses drôles, les choses comiques, les choses de fantaisie sont moins créatives que les choses sérieuses. Là aussi, c'est quelque chose qui est très habituel, c'est-à-dire que l'art, la culture ne peut pas avoir de fantaisie. Alors moi, je pense que l'esprit de sérieux est une sorte de raisonnement qui tue la pensée et qui surtout finit par boucher les idées. C'est-à-dire l'esprit de sérieux, c'est quelque chose qui finit par calcifier la cervelle, une espèce de cholestérol de l'imaginaire. Et c'est pas ça, c'est une talibanerie qui est voilà, qui est un raisonnement, c'est les ayatollahs qui appliquent le sérieux dans la culture. Alors c'est vrai que le rire n'est pas toujours porteur de créativité, mais il y a un grand rire aussi, un grand rire de résistance, un grand rire qui va de Rabelais à Voltaire, de Jarry à Diogène, et à Offenbach, qui a été quelque chose de non seulement créatif, mais aussi un acte libertaire. Molière en premier s'en plaignait, c'est un rôle difficile de faire rire les honnêtes gens, etc. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on passe par quelque chose qui distrait au sens fort du terme, c'est toujours évidemment contre la société et contre les tenants de la société, les tenants de la culture qui évidemment disent « attendez, c'est idiot, c'est horrible, etc. » Je veux dire, pendant des siècles, la religion a interdit le rire. Le rire, c'était celui de Satan. Il ne fallait pas rire, c'était interdit, c'était un crime équivalent à la sodomie ou je ne sais pas quoi. Donc ça montrait bien à quel point le rire était quelque chose de libérateur dont les gens avaient peur. Alors c'est vrai aussi qu'il y a un rire grossier, un rire ignoble, un rire de ricaneur qui n'est pas celui dont on parle. Mais on mélange un peu tout rire. Ça c'est un cliché. C'est-à-dire le rire de TF1 est le même que celui... c'est du rire, donc c'est le même que celui d'Offenbach, que celui de Jarry. Non, non, non. Et je crois qu'un des clichés, c'est de confondre tout ça pour dire non, revenons à des choses vraiment sérieuses qui élèvent l'esprit. Le mélange des genres est quelque chose de très, à la fois britannique, c'est vraiment l'humour, enfin l'humour anglo-saxon, c'est aussi l'humour juif. C'est-à-dire tout d'un coup, on passe des larmes au rire dans la même chose. En France, il faut être ou sérieux ou drôle, il ne faut pas mélanger. Or, je pense que c'est quelque chose là qui a nourri ce cliché que seuls les gens sérieux font de l'art. C'est vrai que j'ai été très vite classifié comme quelqu'un d'infréquentable, et puis maintenant, depuis quelques années, j'ai fait des bêtises qui fait qu'on me fréquente. Donc je pense que sur ce plan-là, ça a été un moteur, une bataille. Je pense qu'ici, aussi bien les films que j'ai faits que les quelques séries à la télévision, ou même qu'ici au Théâtre du Rond-Point, on voit bien que, comme ça, l'audace joyeuse retrouve sa noblesse. Je ferais un film qui dirait que faire un film sur les clichés est un cliché.